Dans cette classe, nous allons en apprendre davantage sur l'intention de conception, ce qui est très important pour la modélisation dans SolidWorks. Allez, on y va. SolidWorks dispose de plusieurs outils pour accomplir la même tâche, permettant à chaque utilisateur de définir son mode de travail. Par conséquent, avant de créer une pièce, il est important de réfléchir à la meilleure façon de la créer, qui est définie comme intention du projet. Il y a plusieurs points importants à considérer, par exemple, la modélisation d'une pièce en utilisant le moins grand nombre de fonctions. Modélisation par séquence de fabrication, la modélisation d'une manière qui facilite les changements ultérieurs. Enfin, tout cela doit être défini avant le début de la modélisation, permettant de choisir le profil optimal pour le début du travail. Notez cette pièce. Avant de commencer la modélisation, nous devons définir l'intention de conception, c'est-à-dire quel est notre objectif ou besoin dans cette modélisation. Par exemple, si cette pièce est utilisée dans des assemblages, il est intéressant qu'elle contient moins de caractéristiques pour devenir plus légère. Cependant, il peut être nécessaire d'illustrer la séquence de fabrication, si la pièce sera fondue ou usinée, en bref, nous devons réfléchir avant de définir le profil. Commençons par choisir le profil qui contient le plus grand nombre de détails, en diminuant le nombre de entités nécessaires pour définir la géométrie. Dans le fichier par, nous allons définir dans quel plan nous allons dessiner le sketch. Dans tous, la géométrie formée sera la même, cependant, pour que la pièce soit correctement orientée en fonction de l'image, nous devons choisir le bon plan. Nous montrons tous les plans et choisissons le bon plan. Sur la barre flottante, nous cliquons sur Sketch. Nous cachons les plans, et avec l'aide de l'outil Line nous avons profilé, sans se soucier des mesures. Nous mettons à l'échelle et appliquons l'arrondi pour enlever les coins vivants. Nous appliquons la commande Revolve et la pièce est prête, avec tous les détails et en utilisant une seule fonctionnalité. Voyons maintenant comment nous pourrions le construire pour illustrer la séquence de fabrication avec l'enlèvement de matière. Notez que cette forme de modélisation influence directement la création d'esquisses. Nous dessinons un cylindre massif, puis faisons les coupes nécessaires.
veuillez noter que nous utilisons plusieurs fonctionnalités. Nous pouvons toujours le dessiner en ajoutant du matériel, note. Dans ce mode, nous utilisons également plusieurs fonctionnalités. Encore une fois, les esquisses changent complètement, de sorte que l'intention de conception doit être définie avant le début de la modélisation. Nous pouvons vérifier le temps de reconstruction de chaque entité, en identifiant la partie la plus légère. Pour cela, nous accédons au menu Outils et à la commande statistique de fonction. Vous voyez, cette pièce modélisée avec du matériel ajouté prend 0,11 secondes à reconstruire. Cette époque influence beaucoup lorsque nous travaillons avec des assemblages de grande taille, il est donc important de toujours analyser l'intention de conception avant de créer les pièces. D'autres façons de contrôler l'intention de la conception sont les équations et les configurations, mais ces sujets seront vus dans les classes ultérieures. Nous avons vu dans cette classe l'importance de définir l'intention de conception avant de commencer la modélisation de la pièce dans SolidWorks, maintenant ainsi le raisonnement autour de l'objectif initialement spécifié.